Salutations à tous, c'est Boateng pour un tout nouveau débrief. Alors voilà, le Maroc qui gagne 2-0 contre la Belgique, c'est une victoire historique pour le football marocain. C'est quelque chose d'extraordinaire, on n'avait plus connu ça depuis 1984, avec 1986 autant pour moi, avec la victoire du Maroc contre le Portugal qui leur a permis de passer en 8e et qui faisait du Maroc la première équipe africaine à passer les poules en phase de Coupe du Monde. Et là, c'est un nouveau record qui est battu par le Maroc parce que le Maroc est la première équipe africaine à avoir battu la Belgique dans une Coupe du Monde. Et surtout, depuis 2014, la Belgique n'avait pas perdu un seul match en phase de poule et le Maroc l'a fait. C'est extraordinaire ce match qui a été proposé par le Maroc. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un tel match, un tel engouement de la part des Lions de l'Atlas et on ne peut que les remercier et être fiers de leur prestation. Alors voilà, pour revenir sur la compo d'équipe, on avait un Mounir au goal. Oui, normalement ça devait être Bounou qui était censé être au goal, qui a chanté l'hymne national, mais qui après a eu l'honnêteté et la modestie d'aller chez le coach et lui dire qu'il se sentait pas bien, qu'il avait des malaises, et suite à cela, ça venait surtout de son choc qu'il avait eu contre la Croatie, et suite à cela, comme je le disais, ça a pu permettre le changement de gardien et c'est Mounir qui sans échauffement a fait un match mais stratosphérique. Honnêtement, je pense qu'il est sur 3 beaux arrêts, même si pas 4 contre la Belgique. On a la chance honnêtement d'équipe nationale d'avoir 2 merveilleux gardiens, que ce soit Bounou ou Mounir, et ça c'est pas offert à beaucoup de joueurs, à beaucoup d'équipes. Ensuite, on avait Saïs Aguerd en défense centrale avec Mazraoui à gauche et Hakimi. Donc la même équipe que contre la Croatie, avec Amrabat en milieu défensif, avec devant lui Selim Amala, Azdin Ounahi, avec devant Youssef El-Nesseri, Soufiane Boufal à gauche et Hakim Ziyech à droite. Mais quel match de l'équipe nationale. En première mi-temps, je trouvais que le Maroc n'avait pas mis assez d'intensité et de pressing face à la Belgique. La Belgique, je trouvais qu'ils s'étaient assez baladés en première mi-temps, qu'ils avaient vraiment toute la possession du ballon. Ça s'est vu dans les statistiques. Je pense qu'ils étaient à 67 et que nous étions à 33. Et ça a posé réellement problème parce que la Belgique a dominé toute la première mi-temps, même si on a eu 2 petites phases avec une frappe de loin de la part de Ziyech et une balle juste au-dessus du goal par une frappe de Hakimi. Mais surtout, le Maroc a réussi à réparer cette erreur en seconde mi-temps, et comment? En mettant un pressing très haut sur les joueurs belges et en ne laissant pas respirer, parce que ce qui fait la force de la Belgique, c'est quand ils ont le temps de respirer, de pouvoir construire, et à ce moment-là, les Marocains ne leur laissaient aucune chance au second mi-temps. Mais quelle seconde mi-temps, honnêtement, une seconde mi-temps extraordinaire, j'ai trouvé un joueur assez en bas qui était Selim Amala. J'ai trouvé que le milieu n'était pas non plus top, mais ils ont réellement répondu au rendez-vous. Il y a eu beaucoup d'intensité. Amrabat qui a fait un super match, honnêtement, qui n'a pas laissé respirer le moindre joueur belge qu'il avait en face de lui. La défense a été plus qu'au rendez-vous. Saïs Aguerd, ça a été très costaud et très positif. Et quant au bac, j'ai trouvé que la seule chose que je pourrais reprocher un peu à Mazraoui et Hakimi, c'est qu'ils ne se sont pas assez projetés en avant pour apporter un surnombre, surtout avec leur vitesse et leur technique. À la différence de Allah, qui a remplacé Hakimi, qui lui avait pris la place de Mazraoui et bac gauche, qui est monté et qui a apporté honnêtement offensivement. Mais le Maroc, voilà, dans cette première mi-temps, avait eu un but de la part de Hakim Ziyech sur un coup franc, donc sur une phase arrêtée, mais il a été mis hors jeu, un hors jeu totalement logique. Je l'explique du fait que Saïs est devant, est totalement hors jeu, et c'est ce qui gêne la trajectoire de la balle dans le sens que ça gêne la vue de Courtois, parce que sinon Courtois là, la balle est totalement sur lui, mais en voyant Saïs devant lui, il la touche et elle rentre. Donc voilà, malheureusement, il y avait bien hors-jeu selon le règlement de la FIFA, donc on ne pouvait rien faire à ce niveau-là. Mais ça n'a pas empêché le Maroc de revenir affamé en cette seconde mi-temps. Comme je le dis, le pressing a été très bon. Techniquement, on a vu beaucoup plus qui a été offert. Boufal a apporté énormément au niveau technique. Au début, première mi-temps, il était catastrophique, comme contre le match de la Croatie, mais il s'est réellement ressaisi sur la seconde mi-temps et a percuté sur son aile gauche. Même les transversales qu'il a offertes étaient très impressionnantes. Et que par la Ziyech, c'est impressionnant, un tel joueur avec aussi peu de rythme qui puisse proposer autant. Il mérite réellement son titre d'homme du match. C'est extraordinaire vraiment ce que Ziyech nous a proposé. Il a vraiment montré le grand joueur qu'il était. Et Regragui qui a fait les changements, des bons changements honnêtement, qui a fait rentrer Sabiri à la place d'Amala, qui marque 5 minutes je crois, ou 7 ou 5 minutes après sa rentrée. Merci à Sabiri, franchement super rentrée. Qui après fait monter Hamdallah, voilà, pour le peu qu'il a eu, a fait des bonnes choses. Et Nesseri qui a apporté énormément dans le pressing, lui, quand il était titulaire.
Donc voilà, je remercie vraiment les Lions de l'Atlas. Vous avez fait un super match, honnêtement. Je suis encore dans l'euphorie. Je refais peut-être une vidéo un peu plus d'analyse, mais voilà, je remercie réellement Walid Regragui ainsi que tous les Lions de l'Atlas. Vous avez fait un super match. Maintenant, il va falloir se méfier du Canada. Réellement, il va vraiment falloir se méfier du Canada. Je vous souhaite tout le courage du monde. On sera là derrière vous. Et s'il vous plaît, offrez-nous cette qualification. S'il vous plaît, pour le peuple marocain. Depuis des années, on galère avec cette équipe nationale, honnêtement. On a perdu contre des Gabons, contre des Zambie, contre des Tunisie. La dernière défaite contre l'Égypte, au lieu qu'on menait 1-0. La défaite contre le Bénin. La défaite contre l'Iran, au but contre notre camp, après qui était suivi par la défaite du Portugal avec aucune intervention du VAR. Vous avez toutes les cartes en main pour nous offrir cette qualification. Et réellement, je salue quand même la prestation